Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage qui me tentait depuis un petit moment. Voilà, je voulais vraiment vous la faire depuis longtemps. Et puis là j'ai craqué sur le site des Sephora parce qu'il y avait un code de moins 25% dès 89 € d'achat. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai quand même pas mal craqué comme vous pouvez le constater. J'ai une boîte remplie. J'ai de quoi vous faire un maquillage complet. Et je voulais vous faire cette vidéo dans le but de vous présenter les produits un peu chouchou de toutes les youtubeuses que vous pouvez suivre et moi aussi que je suis. Et je me suis dit pourquoi pas vous donner moi-même mon avis sur les produits voilà, que j'ai achetés par moi-même. Voilà, ce ne sont pas des produits que j'ai reçus de la part des marques. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre et si ce sont vraiment des produits géniaux comme on l'entend un petit peu partout. Donc il y a uniquement des produits, alors les produits sourcils par contre j'ai complètement oublié de les prendre sur le site de Sephora, donc je vais faire avec celui que j'ai depuis un petit moment, c'est le L'Oréal avec le gel à sourcils de chez NYX. J'ai également le fond de teint Giorgio Armani dont on entend un petit peu moins parler, mais voilà, il a quand même fait le buzz il y a de ça quelques années. J'avais hésité à prendre le Dior Backstage, mais comme j'avais celui-ci dans mes tiroirs et que je n'avais encore jamais utilisé en vidéo, je me suis dit que j'allais prendre celui-ci. Et côté blush, je n'ai pas trouvé mon bonheur, j'ai pas trouvé de blush qu'on entend beaucoup parler en ce moment, ou alors voilà, je suis peut-être pas les bonnes personnes, donc c'est pas grave, j'ai pris le Dandelium de chez Benefit qui était dans mes tiroirs et que j'adore. Voilà, et pareil pour la base à paupières, voilà, parce que sinon ça faisait un gros chiffre quand même chez Sephora, donc voilà, je me suis un peu restreint au niveau des produits. Et comme base à paupières, je vais utiliser celle de chez Too Faced que j'adore également, donc voilà. On va donc commencer par la partie fond de teint. Donc là je vais utiliser le fameux Beauty Blender. Donc ça c'est pareil, c'est un produit que je connais déjà. Comme ça je peux déjà vous en parler et vous dire qu'il est très très bien. Et je vais donc appliquer le Luminous Silk de Giorgio Armani. Donc c'est un fond de teint qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et pareil, j'ai profité des moins 25% chez Sephora pour pouvoir me l'acheter. Parce que c'est un fond de teint qui coûte quand même pas mal cher. Donc voilà, là j'ai profité des promotions pour pouvoir me le prendre et le tester enfin. Parce qu'il est vraiment tout neuf. Alors déjà pour tout vous dire, j'avais pris quand même un échantillon en magasin quand j'avais été à Metz, voilà, pour vraiment pouvoir le tester au niveau de la couleur, si ça pouvait me correspondre. Donc moi j'ai la teinte numéro 3, si jamais ça peut, si ça peut vous aider, parce que j'ai une teinte de peau vraiment très claire. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez liquide, donc on verra bien si ça me convient, mais normalement ça devrait convenir au niveau de la teinte, vu que j'avais déjà testé ça auparavant. Fond de teint soyeux et lumineux, voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc j'espère qu'au niveau de la teinte, là vu que j'ai pris un tout petit peu de léger de couleur, que ça devrait matcher, mais je pense que oui. On réchauffera le tout avec un bronzer. Donc pour tous les produits que je me suis pris sur le site de Sephora, j'en ai pour 130 € environ. J'ai pris quelques formats miniatures pour dire de pouvoir tester le produit et ne pas avoir quelque chose en grande quantité. Sinon j'ai aussi également des full size bien entendu. Donc comme ça on va pouvoir se faire un avis, que ce soit sur les miniatures, si jamais... Ou c'est un petit peu clair. Si jamais vous voulez craquer également, mais pour les formats miniatures, donc comme ça c'est pas plus mal. Et puis c'est vrai que ça chiffre très très vite sur Sephora, donc je me suis un peu restreint. Au niveau de la teinte, donc comme je vous ai dit, c'est un tout petit peu clair. C'est un fond de teint qui se veut, comment dire, seconde peau, donc c'est quelque chose qui ne va pas se voir. Au niveau de la couvrance, c'est quelque chose de très léger, mais je pense que ça doit être modulable. Après moi c'est pas quelque chose que je recherche, là j'ai juste un petit bouton, enfin une petite marque qui est restée, mais c'est pas bien un souci, je peux toujours venir corriger avec un correcteur. Sinon moi niveau rendu c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, je trouve que ça fait seconde peau et c'est ce que je recherche dans un fond de teint. Je veux que ça reste
naturel en fait. Voilà, donc moi c'est très bien, c'est le type de produit que j'aime beaucoup. Donc à voir ce qu'il donne au fur et à mesure de la journée. Je vous mettrai des annotations bien entendu dans la barre d'infos. Je passe maintenant à l'anti-cerne. Donc là j'ai craqué pour le Born This Way, qui est un produit dont on entend énormément parler, et je l'ai pris en format miniature. J'ai pris la teinte la plus claire qui est la teinte Light. Je crois qu'il n'y avait que 2 teintes disponibles sur le site. Voilà, et donc je l'ai pris en format miniature. C'est très bien pour pouvoir tester, emmener en vacances un petit peu partout. Donc voilà, je voulais vraiment me faire un avis sur cet anti-cerne dont j'en ai entendu beaucoup parler. J'avais hésité avec le Naked et puis de Urban Decay, et comme j'ai un autre produit Urban Decay, je me suis dit que j'allais prendre le Too Faced. Donc c'est parti. Donc moi côté anti-cerne, je ne fais pas des grands traits, en fait je fais des petits points. Et je viens en remettre si jamais je manque de couvrance, tout simplement. Mais je n'aime pas en mettre, voilà, faire un gros triangle. Donc je pense que la teinte va peut-être être un chouïa foncé par contre par rapport au fond de teint. Donc moi vous savez que mon anti-cerne préféré c'est celui de chez Sephora, le haut de couvrance, que j'ai dans mes tiroirs, que je rachète à chaque fois, que j'aime beaucoup. Mais j'avais vraiment envie de tester des choses nouvelles en fait. Donc c'est très bien. Donc je vais en remettre un tout petit peu parce que l'éponge c'est quand même assez absorbant. Et voilà, il faudrait que ça... qu'on voit un petit peu l'effet du produit, mais je pense que la couvrance est plutôt pas mal. Je dirais que la teinte Light c'est une teinte un peu jaune, un peu beige. Donc c'est pas moche. Je pense qu'avec la poudre ça va peut-être atténuer la couleur, mais ça va, c'est pas flagrant non plus. Bon, ce que j'aime bien faire des fois c'est en remettre un tout petit peu au niveau de ma paupière, même si je dois mettre une base. Ça vient juste unifier ma paupière parce que j'ai des vaisseaux bleus, violets, donc voilà, c'est juste pour dire d'unifier le tout et que ça fasse pas moche. Donc quoi vous dire, je trouve que la couvrance est plutôt pas mal. On voit encore légèrement un petit peu au travers, mais tout comme mon Sephora, on voit également un petit peu au travers. Voilà, il est pas mal, je dois dire. Donc à voir comment il va être dans le fil du temps. Là pour le moment ça ne file pas dans les plis. On va venir poudrer tout ça et franchement pour le moment c'est plutôt sympa. Côté poudre, j'avais énormément envie de tester la Laura Mercier, donc qui coûte une blinde. Elle coûte environ 40 € la poudre, donc c'est pareil, elle existe en miniature mais elle n'était plus du tout disponible sur le site. Et il faut savoir que Laura Mercier a débarqué très récemment chez Sephora, ça fait très peu de temps. Voilà, donc je me suis pris la poudre et je pense que vu le temps que je vais mettre, parce que moi j'utilise de la poudre uniquement sous le dessous des yeux pour fixer mon anti-cerne, je pense que j'en aurai pour 30 vies. Donc je pense que ça va être assez sympa à utiliser parce que j'en ai vraiment entendu parler par toutes les personnes que je suis, Elsa Makeup, Sandrea, Sananas et bien d'autres. Voilà, donc il paraît que c'est une poudre géniale pour le contour des yeux, donc on va tester ça. Et je vais prendre un pinceau de chez Real Techniques que j'aime beaucoup pour poudrer le dessous des yeux. Donc je vais retirer la petite languette parce que comme vous le savez mes produits sont neufs, donc forcément je n'ai rien utilisé du tout. J'ai sagement attendu de vous faire la vidéo pour pouvoir les tester. Donc je vais éviter d'en perdre parce qu'à 40 € la poudre ça m'embêtera un petit peu. Voilà, donc ce que je vais faire tout d'abord moi c'est venir fixer mon anti-cerne avec mon doigt. C'est juste pour dire de le fixer et qu'il ne bouge pas de la journée. Donc on verra bien au fur et à mesure. Et je vais venir prendre de la matière et la déposer sous les yeux. Alors c'est une poudre qui est assez volatile, ça se voit. Donc logiquement quand c'est volatile c'est que c'est pas quelque chose qui va se voir sur le visage, donc ça c'est très bien. J'avais hésité avec celle-ci ou avec celle de chez Huda Beauty dont on entend énormément parler également, mais la Laura Mercier c'est vrai que j'avais très envie de la tester depuis un long moment. Elle me faisait vraiment de l'œil, donc je me suis dit allez, je vais tenter celle-ci. Alors qu'est-ce que ça donne? Mais ça fixe bien. Après il n'y a aucun résidu de matière, donc je ne vois pas la poudre.
ça donne un côté un peu lisse. Je sens que la peau est un petit peu plus lisse, on va dire. Au niveau des petits traits que j'ai en dessous des yeux, par contre, ça se voit toujours. Hein, ça c'est normal. Donc à voir ce qu'elle donne, si elle fixe bien mon anti-cerne dans la journée. Donc voilà, vous verrez ça en barre d'infos. Je suis désolée s'il y a des changements de luminosité, mais le soleil a décidé de venir aujourd'hui, donc c'est super. Autant en profiter avant les mauvais jours. On va continuer avec le teint, donc là je vais passer au bronzer et là j'ai pris le Hoola de chez Benefit, donc une nouvelle fois en miniature, il est absolument adorable. Voilà, je l'ai trouvé très mignon et comme le Hoola est un bronzer qui est beaucoup apprécié des youtubeurs, je me suis dit que j'allais moi-même le tester. Voilà, parce que je ne l'ai jamais fait. Donc c'est une teinte, comme vous pouvez le constater, marronnée, mais qui n'est pas du tout satinée, il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien du tout. C'est quelque chose de mat. Et néanmoins, ça m'a l'air assez pas mal, enfin ça m'a l'air pas mal comme bronzer. Donc on va tester ça, j'espère que mes pinceaux vont passer dedans. Donc pour cela, je me munis d'un pinceau de chez Elsa Makeup qui est le Angle Blush et qui est un pinceau de son Fuchsia Kit. C'est dommage parce que Elsa Makeup a arrêté ses produits maquillage et moi j'adorais ces pinceaux, c'était vraiment de la bombe. Donc niveau pigmentation, il y en a pas mal, donc on va y aller mollo je pense. Donc moi je fais pas du tout de contouring. Je réchauffe mon teint au niveau du front, des tempes et au niveau du bas du visage. Je ne fais pas du tout de contouring, c'est pas du tout mon truc et je ne saurais pas du tout m'y prendre. Donc voilà, je vais venir juste réchauffer mon visage. Je pense que ça se voit déjà. C'est très pigmenté, ça, il n'y a rien à dire. J'espère que ça va pas faire bizarre avec mon teint tout blanc. C'est plutôt pas mal, j'aime bien son effet. Il a un côté chaud, donc très bien, pas du tout orangé. Vraiment sympa. Donc là j'en ai pas mis une tonne non plus, hein, parce que voilà, je veux pas avoir un effet trop je reviens de la Guadeloupe depuis 3 mois. Donc ma foi, ce petit bronzer est plutôt pas mal. Je dois dire que c'est une jolie découverte pour moi qui ne le connaissait pas du tout. Je pouvais prendre le Dandelium de chez Benefit que j'ai depuis un long moment et franchement j'en suis très contente. Il est vraiment très joli. Donc là je l'utilise une nouvelle fois avec un pinceau Elsa. Celui-ci c'est le kit Mint et c'est le Blush Brush. Donc voilà, c'est une teinte rose. Voilà, c'est joli, ça donne bonne mine et c'est naturel comme couleur. Donc voilà, c'est vraiment un joli produit. Je trouve qu'il n'est pas non plus flagrant. Donc voilà, pour tous les jours, un côté naturel, c'est plutôt sympa. Je passe maintenant à l'highlighter et qui dit highlighter dit forcément Becca. J'avais très envie de tester les fameux highlighters de chez Becca et une nouvelle fois j'ai pris une miniature. J'ai pris le Champagne Pop et je l'ai pris en poudre. Je ne l'ai pas pris en crème parce que je ne suis pas très fan des textures crème. Donc je l'ai pris sous format poudre et il est absolument adorable. Voilà, donc je pense que pour tester c'est très bien au format miniature. Donc au niveau de la couleur, il faut déjà trouver dans le sens dans lequel je dois l'ouvrir. Ça sera déjà pas mal, c'est comme ça. Voilà, donc on a quand même un petit miroir et vous avez la couleur donc qui est comme ceci. Donc à utiliser en tant qu'highlighter, même en tant que fard à paupières, je trouve qu'il doit être magnifique. Donc voilà, je vais mettre mon pinceau dedans pour la première fois. Donc on va tester ça. Donc, je vais y aller avec parcimonie. Donc au niveau de la couleur, j'ai pris Champagne Pop parce que au niveau de ma carnation, au niveau de ma carnation, je pense que c'était une couleur qui serait le mieux adaptée à ma couleur de peau. Il y avait une teinte un peu plus dorée, donc ça n'allait pas du tout. Et il y avait une teinte un petit peu plus bronze qui n'allait pas du tout non plus. J'ai entendu parler du Opal aussi qui était pas mal au niveau teinte, mais je crois qu'il n'était plus du tout disponible sur le site. Donc j'ai pris le Champagne Pop et ça sera très bien je pense. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'intensité. Je trouve que c'est pas mal du tout. Je suis pas le genre de fille à mettre de l'highlighter tous les jours, voire même assez rarement, mais je vais dire que pour des photos, pour des looks, voilà, quand je fais des looks pour ma boutique, ça peut être assez sympa, ou alors pour des soirées.
Voilà, je pense que ça pourrait être très très joli. Ou même en tant que fard à paupières tout simplement. Donc voilà, je pense que vous le verrez bien. Donc hyper intense, franchement, je comprends l'engouement de ce genre de produit, hyper intense, très joli. Voilà, c'est vraiment très 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 sympa comme produit. Il n'a pas du tout un amas de paillettes. C'est vraiment quelque chose de lumineux. Donc là avec la lumière je pense que vous verrez encore plus. C'est quelque chose de lumineux, il n'y a pas du tout de paillettes. Donc ça c'est vraiment très très bien. On va passer maintenant à la palette. Et là c'est un petit peu l'article qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Avec la poudre de chez Laura Mercier d'ailleurs. Voilà, j'ai craqué pour la palette de chez Urban Decay, la Born to Run, dont on entend énormément parler en ce moment et qui est très appréciée. Donc niveau couleur, c'est vraiment magnifique, c'est également pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Voilà, j'avais vraiment envie de me la prendre depuis un petit moment, j'avais hésité, je me suis dit non, j'ai déjà des palettes. Et puis je me suis dit allez, je me lance parce que les couleurs sont absolument magnifiques à l'intérieur et c'est totalement le style de couleur que j'aime. Donc voilà, je suis sûre au moins de les utiliser, à part peut-être le rose qui est là, que voilà, que je suis pas trop fan, mais voilà, si c'est une ou deux couleurs par palette ça va encore. Voilà, mais elle est vraiment magnifique, elle fait vraiment très bonne qualité. Faut dire que moi je n'ai pas du tout de palette Urban Decay, c'est la toute première que j'ai. Elle fait vraiment très bonne qualité, elle est aimantée et elle est quand même assez lourde, je dois dire. Hein. C'est pas du tout le packaging en carton comme vous pouvez retrouver par exemple chez Zoeva. Voilà, donc avec un grand miroir et vous avez une tonalité de teinte magnifique à l'intérieur. Donc j'ai pris celle-ci, je n'ai pas pris les Anastasia Beverly Hills parce que voilà, c'était celle-ci qui me tentait de me prendre depuis un petit moment et c'est pour ça que j'ai craqué sur celle-ci. Donc au niveau des teintes aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'habitude de me maquiller avec des teintes assez chaudes comme vous avez ici. Mais moi j'ai très envie d'utiliser les couleurs un petit peu bleu, un petit peu vert. Ça va changer un petit peu et je pense que je vais mettre une petite touche de doré aussi. Donc on va voir un petit peu ce que je vais faire. Je vais d'abord venir unifier ma paupière avec une couleur blanc cassé mat. Je ne connais pas du tout la pigmentation des fards Urban Decay. Comme je vous ai dit, c'est vraiment la toute première que je me prends. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Écoutez, pour un fard beige, il se voit quand même sur la paupière. Hein, moi je le vois, donc c'est vraiment une bonne chose. Donc je vais commencer par mon creux de paupière. Je vais aller peut-être dans des teintes. Je vais prendre la Riff qui est ici, qui est un brun chocolat assez clair. Donc comme vous pouvez le constater, c'est vraiment hyper pigmenté. Donc il va falloir venir estomper tout ça un petit peu après parce que là ça fait un petit peu bizarre. Mais franchement j'ai à peine trempé mon pinceau et c'est vraiment une belle pigmentation. On va commencer par la Big Sky qui est ici et qui est une teinte bleu turquoise vraiment très jolie. C'est très pigmenté. Je viens juste tapoter, hein, je n'étire pas la matière parce que je voudrais éviter que ça ne fasse des chutes. J'ai pas l'habitude de me voir avec des couleurs aussi intenses et comme ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée, ça fait assez bizarre. Je continue avec la teinte Wanderlust qui est ici, qui est un vert foncé un peu kaki que je vais mettre au coin externe de mon œil. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser des fards vraiment autant pigmentés. Je crois qu'il y a que la Too Faced que je dois avoir dans mes placards qui est vraiment autant pigmentée. Franchement, elle est magnifique. Alors moi, ce que j'aime bien aussi faire, c'est de revenir avec mon pinceau du départ pour venir réappliquer un petit peu de matière et pour dire d'estomper encore, mais garder de la couleur. Donc là, je vais prendre la teinte Radio que je vais mettre au ras des cils inférieur. Et je vais venir estomper avec la couleur Smog. Au niveau du coin interne de mon œil, je vais mettre la couleur Blaze.
qui est juste ici, qui est une sorte de champagne légèrement doré. On va dire que le maquillage que j'ai fait, c'est un maquillage de soirée, même si on est en pleine journée. Je vous rassure, je ne sors pas aujourd'hui, donc ça tombe très très bien. Donc là au niveau des fards à paupières, hein, on va s'arrêter là, je pense que c'est très très bien. Franchement hyper pigmenté au niveau des couleurs que j'ai pu déjà tester. Donc je vous ferai des maquillages ainsi qu'un article sur le blog, des swatchs, voilà, je vous ferai tout ça très prochainement parce que franchement cette palette en vaut le détour et c'est une belle découverte. Donc là on va passer au mascara. J'ai pris le Paradise de chez L'Oréal, donc voilà, je l'ai déjà testé il y a 3-4 fois environ et franchement c'est une belle découverte. Je trouve qu'il ressemble un petit peu au Givenchy Noir Couture que j'avais et qui est terminé, donc c'est bien dommage, mais je trouve qu'il lui ressemble et c'est très bien parce que au niveau de la différence de prix, il y a quand même une petite différence, donc c'est très bien. Si ça peut le remplacer, moi je dis oui. Donc là c'est pareil, hein, je peux déjà commencer à vous en parler. Je trouve qu'il est vraiment très bien, très noir. Il fait du volume. Il courbe bien mes cils. Moi il faut savoir que j'ai des cils déjà recourbés à l'avance, donc j'ai quand même pas mal de chance. Et ils sont quand même plutôt longs. Voilà, c'est pas des cils courts que j'ai, donc c'est plutôt sympa. Et franchement j'aime beaucoup le résultat, vraiment très très joli. Et le mascara franchement il est vraiment pas mal du tout. Donc là c'est pareil, hein, je l'avais déjà testé, mais je crois que vous pouvez le trouver sur le site de Sephora ou en grande surface. Et je termine ce maquillage par le produit lèvres. Donc j'ai pris un rouge velouté sans transfert de chez Sephora, forcément. Je n'avais jamais testé encore cette gamme de produits. Et ça me donnait encore une fois très très envie, donc il est temps. Donc vous voyez qu'il y a encore le plastique autour, donc je ne l'ai jamais utilisé, jamais swatché, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Et j'ai pris la teinte 04 Pink Tea, qui est une teinte marronnée, hein, vous me connaissez. Moi j'aime beaucoup ce genre de teinte. Et on va voir ce que ça donne. C'est pareil, c'est un produit dont j'ai entendu énormément de bien sur les chaînes, donc à mon tour de tester pour voir ce que ça donne. Niveau odeur, ça sent le gâteau. Gâteau un petit peu chimique quand même, mais ça sent le gâteau. J'aime beaucoup. Ah ben, niveau teinte j'avais peur, mais franchement c'est magnifique. J'adore la couleur. C'est neutre, ça passe partout. Bon, quand on sait l'appliquer c'est mieux. Mais franchement la couleur est super et j'avais peur que ça fasse trop foncé par rapport au maquillage des yeux, mais en fin de compte non, j'adore. Donc franchement belle couleur déjà. Au premier rendu sur les lèvres, je ne le sens pas du tout. Ça ne colle pas. Est-ce que c'est bien sans transfert? On va voir ça. Bon, après ça n'a pas totalement séché encore. Effectivement, c'est sans transfert, il n'y a rien. Donc c'est mon chéri qui va être content. Ah mais franchement c'est une très belle découverte, hein, les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Je ne sais pas où j'étais, peut-être dans ma caverne tout ce temps-là, mais franchement magnifique découverte, en plus à un tout petit prix. C'est vrai que je vous ai présenté des produits assez onéreux dans cette vidéo. Mais franchement pour le rouge à lèvres là je suis assez bluffée. Donc voilà pour ce maquillage tutoriel découverte des produits, les chouchous des youtubeuses que vous pouvez suivre et que je suis également. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos pour voir un petit peu ce que je pense des produits au fur et à mesure des jours. Voilà, parce que je filme la vidéo mais je ne vais pas la poster maintenant. Donc voilà, je vais réutiliser bien entendu les produits avec amour. Mais franchement très belle découverte.
de tous les produits. Il n'y a pas un seul produit qui m'a déçu de tout ce que j'ai testé. Je trouve que ces produits méritent un petit peu leur gloire sur les réseaux, sur YouTube. Franchement, ce sont de très belles découvertes. Néanmoins, ça a un coût, j'en suis bien consciente. Mais si vous voulez vraiment vous faire plaisir de temps en temps sur certains produits, franchement ça vaut clairement le coup. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et comme toujours, prenez soin de vous.